Faut vraiment que je m'achète, attendez. Faut mettre un éclairage unique. Faut vraiment que je m'achète un fond vert. Un t-shirt vert, ça serait trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fond vert là? On se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 8h15 du matin, je suis réveillé depuis 7h environ. Je suis en train de monter mon vlog tout simplement. Et ben je suis trop surpris parce que c'est un tout petit vlog. Je suis même pas sûr d'avoir 20 minutes de vidéo et ça c'est un peu beau quand même, hein, parce que comparé au dernier vlog que j'avais fait avec les 1 heure de vlog et tout ça, là je suis quasiment même pas à 20 minutes. Mais bon c'est comme ça, hein. Hier a été une journée extrêmement chargée, j'ai pas pu filmer tout. Enfin j'ai tourné 2 vidéos en plus de ce vlog, donc ça a été un petit peu, voilà, un petit peu, ouais, tu me comprends, ok? Tu m'as compris, bref. Nous sommes mardi 7 juillet, tout va bien, tout ça. Il faut que je monte cette vidéo, que je la rende, que je l'envoie sur YouTube. Ma vidéo drôle avec Geoffrey dans la voiture, drôle selon nous, est actuellement en ligne et ça c'est un peu beau. Ensuite il faut que je fasse mes comptes bancaires, ensuite il faut que je tourne une facecam, il faut que je monte la vidéo Urbex aussi qu'on a fait hier dans Manoir Banana, et il faut que je commence le montage de l'enquête de Ghost and Us Paranormal, mais aussi il faut que je mette en ligne l'enquête gratuitement sur Ghost and Us Paranormal. J'ai aussi des mails à répondre, contrat signé que finalement j'ai pas fait, je devais le faire hier soir. Voilà, mon bureau à ranger aussi, ça serait bien, parce qu'il est un petit peu en bazar et tout, recharger les batteries de toutes les caméras et tout au cas où j'en ai besoin, remettre tout en ordre ici et tout. Ouais, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire, n'est-ce pas, au programme. Voilà, pour le Q7, j'aurai peut-être des nouvelles, peut-être pas aujourd'hui. Hein. Comme j'ai dit, c'est courant de la semaine que j'aurai des nouvelles. Et puis voilà, un petit peu de rangement, des machines à lancer, tout ça. Tous ces trucs-là, c'est tout à fait standard. Laura a rendez-vous cet après-midi pour ses ongles, faire ses ongles. Ah, il m'a répondu. How long is the project organization? It's been the beginning of the video. Ah, c'est pour une collaboration en fait, on me demandait des détails supplémentaires. Une collaboration pour une promotion en vlog YouTube pour un produit. Un produit très rigolo d'ailleurs. J'ai hâte de le voir celui-là. Bref, voilà au niveau du programme de la sainte journée. Je termine le montage de mon vlog. Je suis actuellement à 12 minutes de montée. Je termine ce montage et je vous reprendrai après une fois que j'aurai fini, qui sera lancé en rendu. Donc j'allais me brosser les dents, brosser la barbe, tous ces trucs normaux et tout ça. Et je vous reprendrai du coup à ce moment-là. Je pense que le vlog d'aujourd'hui sera un peu plus complexe que d'hier. Aujourd'hui je pète la maison à la sauge. Pendant que Laura sera du coup parti pour ses ongles. Je sais que ça fait plusieurs jours que je dois le faire, je l'ai toujours pas fait, mais là c'est bon, aujourd'hui ça sera fait. Salut, il est actuellement 8h50. Je suis descendu, je me suis brossé les dents, j'ai brossé la sainte barbe, n'est-ce pas? J'ai eu ma mère au téléphone aussi qui a regardé la vidéo du coup avec Geoffrey, elle a dit qu'elle avait beaucoup rigolé. Après c'est une vidéo qui est très clivante, hein. Pas se mentir, je le vois au niveau des pouces. Il y a quasiment autant de pouces rouges que de pouces bleus, hein. De toute façon on est à 87. C'est tout à fait normal, c'est une vidéo humour, et l'humour c'est quelque chose de très subjectif, c'est quelque chose de très personnel. Il y a juste quelqu'un qui a commenté avant en disant j'ai tenu que 8 minutes 30. J'ai arrêté parce que voilà, c'est pas méchant, je suis désolé mais vous êtes pas drôle du tout. Vous êtes pas drôle du tout, c'est pas drôle, je sais pas comment on a dit ça. Dit vous êtes lourd et c'est pas drôle du tout. Et je lui dis bah y a pas de problème parce que de toute façon l'humour est très subjectif. Je lui dis je te corrige juste dans tes propos. Je trouve que vous êtes beauf et pas drôle parce que en fait vous n'êtes pas drôle, elle vient à l'affirmation en fait, en affirmant que nous ne sommes pas drôles, etc. Et moi j'accorde beaucoup d'importance à ce genre de propos parce que vu que je me fais critiquer au quotidien et tout ça, souvent quand on vient me critiquer sur des choses comme ça très subjectives, je préfère dire non, ton opinion c'est ça, mais c'est pas forcément l'opinion générale. Donc quand tu viens en disant je vous trouve trop beau, très beauf, etc. C'est une opinion personnelle, c'est pas une vérité ou... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Bon, j'ai un problème avec la télé. La télécommande ne fonctionne plus. Ok, mais bordel, donc je suis en train de chercher les boutons de la télé. Je ne sais pas où ils sont. Pour pouvoir, en gros, l'éteindre et voir si je peux le rallumer avec la télécommande. Oh là là, c'est pas possible. Ah ouais, la télécommande Philips ne fonctionne plus. Elle ne répond. Ah, ça marche. Non, c'est vrai? Non. Ah non, c'est pour ça. Oh le boulet. En fait depuis hier, impossible de faire fonctionner la télécommande de la télé. Elle ne marche pas et tout, du coup j'ai éteint, rebranché, débranché, rebranché, débranché, rebranché. Ça ne fonctionnait pas, infernal. Et en fait je viens de me rendre compte, c'est parce qu'il y a Malone qui a une boîte d'échecs, de jeux d'échecs, qui était posée juste devant le capteur. Le capteur en fait il est positionné ici. Et la boîte en bois était posée juste devant, et résultat du coup en fait ça captait pas la télécommande. C'est pour ça qu'elle fonctionnait pas. Alors je me suis fait chier à débrancher, rebrancher, réinitialiser et tout. Alors en fait c'était simplement parce que vu que c'est de l'infrarouge, on voit le petit voyant, il y a le petit voyant rouge qui est positionné là. Et en gros la télécommande est juste devant.
Oh purée, tout ça pour ça. J'ai perdu je sais pas combien de temps pour ça. Quel gros boulet, sérieux. Oh là là, je suis pas possible. Bref, mon vlog doit maintenant être quasiment rendu. Il était pas très long, il durait 23 minutes. Donc je pense que là, le temps que voilà, je me sois brossé les dents, je dois au téléphone et tout ça, à mon avis, il doit être rendu. Donc je vais retourner sur le PC. Je vais le préparer à l'envoi sur YouTube. Vous l'ayez du coup en fin de matinée. Et je vais attaquer le montage de la vidéo du Ghost Hunt. J'ai oublié aussi de vous dire que j'ai aussi ça à monter. Je vais monter la vidéo du tournage du Ghost Hunt. Comme ça serait une bonne chose de faite. Merci, c'est monté. Je pourrai l'envoyer aux participants et tout, et ça sera nickel. Donc c'est parti. Je retourne maintenant sur le saint ordinateur. Il est actuellement 10h02, je viens de faire du café pour Laura quand elle se réveillera. Petit café écoulé, n'est-ce pas? Elle est bien cette machine, moi j'aime bien. Tu vois, l'autre j'aimais pas m'en servir, alors que je bois pas de café. Mais celle-là franchement elle est super bien, je sais que voilà, les gens ils aiment bien, elle est bien. C'est une bonne personne cette machine. Bref, il est actuellement 10h03, j'ai fini de monter le Ghost Hunt, donc la vidéo du Ghost Hunt. Elle est en cours de rendu, ensuite je l'enverrai du coup sur YouTube en privé, enfin en non répertorié uniquement pour les personnes qui ont participé au Ghost Hunt. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça au moins ça sera fait. Ça sera derrière moi, j'aurais plus besoin d'y penser. Là je viens d'avoir ma mère au téléphone parce qu'elle était pas très bien. Parce qu'elle regarde les commentaires de ma vidéo avec Geoffrey. Et je me fais un petit peu péter la gueule quand même. Je dois avouer que là c'est un peu... je me fais un peu péter la gueule. Après... je vais en faire une vidéo, de toute façon je vais faire une facecam à ce sujet. L'humour c'est comme la religion pardon, c'est comme l'éducation, la religion, la politique, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. C'est vraiment un des sujets où tu peux être vachement en désaccord avec d'autres personnes. Par exemple, j'en parlais avec ma mère avant, je dis tu vois moi j'aime bien Bigard, etc. Bah elle aime pas. Elle va dire j'aime pas du tout, moi je dis bah moi j'aime bien. Tu vois, c'est l'humour en fait c'est extrêmement subjectif, hein. C'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui ont regardé ma vidéo qui n'aiment pas, alors ils l'expriment en disant voilà, c'est pourri, le malaise absolu, machin, et ok je l'entends. Mais il y a des gens en fait qui vont un peu plus loin et qui commencent à juger en disant t'as beaucoup changé, tu me déçois, machin, tu touches le fond, c'est horrible de te voir comme ça, tu prends plus soin de toi, c'est fou. J'étais là, mais pourquoi vous me jugez moi? Je suis moi et j'ai jamais été aussi vivant de ma vie, tu sais. Donc voilà, après j'ai une personnalité qui plaît ou qui ne plaît pas, c'est aussi extrêmement clivant, et puis c'est comme ça, et je pense qu'il y a des gens qui malheureusement, et c'est ce que j'ai dit, il y en a un qui a dit ouais tu prends la défense en disant vous aimez pas, vous préférez quand je déprime. Bah oui, parce que quand on vient de dire que je touche le fond, que ces derniers temps je suis trop gras, un humour trop gras, que c'est pas drôle, machin, je rigole et tout ça, bah oui, vous préférez un Adrien qui déprime et qui fait la gueule, je pense. Mais bon, après c'est pas grave. C'est une vidéo de toute façon qui était forcément clivante, qui était forcément de toute manière vouée à être extrêmement critiquée. D'ailleurs je le dis dans la vidéo à la fin, je dis allez-y, insultez-nous, critiquez-nous. De toute façon c'est comme ça de toute manière. Mais bon, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai essayé de la rassurer tout ça parce qu'elle forcément hein, je suis son fils, elle aime pas me voir me faire critiquer. Après il y a des critiques, des fois je l'ai au téléphone et elle me dit ah bah il y a quelqu'un qui t'a dit ça, je suis d'accord. Je dis oui c'est possible, oui. Enfin, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde, des fois des critiques qui sont très bonnes, hein, qui sont justifiées et tout. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, moi j'assume, la vidéo est faite, je l'assume totalement, je n'ai aucun problème avec ça. La critique que je retiens le plus, c'est le fait qu'elle soit trop longue. Et ça, je pense que je suis à peu près d'accord, la vidéo dure peut-être un peu trop longtemps, 30 minutes, c'est peut-être un peu long, ça aurait été peut-être mieux une vidéo de 10-15 minutes. Plutôt que 30 minutes, mais on a voulu... En fait, on n'a pas voulu, c'est qu'on a tellement pris notre pied qu'on n'a même pas regardé la caméra tourner, quoi. Donc voilà, bref. Dans tous les cas, là, je vais attendre que le rendu de la vidéo Ghost N' Us du Ghost Hunt soit terminé. Une fois qu'elle est terminée, je l'envoie sur le YouTube de Ghost N' Us. Je mets en ligne mon vlog, très important. Et après, je monte la vidéo Urbex, du coup, que j'ai tournée hier avec Geoffrey. Après, il faudra que... J'ai déjà répondu à 2-3 mails, il faudra que je continue ma réponse aux mails. Et que je tourne ma facecam. Qui sera peut-être en ligne demain ou après-demain, je sais pas. Voilà, après j'ai live à 13h aussi. Voilà au niveau du programme, n'est-ce pas? C'est une journée moralement éprouvante, n'est-ce pas? Bon, j'ai monté ma vidéo Urbex, c'est 10h42, c'est bon. Elle est montée, elle est en cours de rendu. Et je suis en train d'envoyer sur le YouTube de Ghost N' Us, du coup, le Ghost Hunt, c'est bon. J'ai pas de chaussettes depuis ce matin, je déteste ça. C'est que Laura, elle dort et les chaussettes sont dans la chambre. J'attendrai avant d'aller les chercher, n'est-ce pas? J'ai failli tourner ma vidéo facecam, là, comme je vous ai dit. Vidéo facecam sur le sujet de la vidéo clivante, la vidéo humour. J'ai envie de réagir en fait à cette vidéo-là parce que voilà, je crois que j'ai fait la vidéo la vidéo qui a suscité le plus de réactions de toute ma chaîne à mon avis. J'ai eu des vidéos qui ont suscité des réactions comme les vidéos confession,
Voilà, les vidéos où je parle un peu du passé, des trucs comme ça, c'est les vidéos qui font réagir, hein, bien évidemment. Par contre, cette vidéo-là fait réagir de manière extrêmement épidermique. Hein. On est vraiment sur des réactions extrêmement fortes, extrêmement poussées. J'ai l'impression que les gens, en fait, je suis venu chez eux et je leur ai mis une gifle. Positif ou négatif, hein. Il y a des bonnes réactions et des mauvaises réactions. Enfin, des mauvaises. Des réactions positives et négatives vis-à-vis du contenu que j'ai créé, tout ça. Et ouais, c'est assez chaud là. Mais je voulais la tourner maintenant, mais je crois que je vais attendre encore un petit peu avant de la tourner. Je sais pas si j'attends encore. Quoique non. Ouais, 10h43, elle est en ligne depuis 3h. Il y a 4-5 000 vues dessus, je crois. Je sais pas si je dois attendre en fait d'avoir tous les commentaires des gens ou d'attendre en fait que la vidéo soit passée et qu'elle soit du coup, enfin qu'elle soit effectuée. En gros, que la vidéo c'est bon, il n'y a plus rien à dire dessus. Ou alors je le fais maintenant. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Putain, mais la table elle bouge. Voilà. Je sais pas du tout en fait si je dois faire la vidéo maintenant ou pas. Oui, là-dessus je doute. Si je la fais maintenant, je prends en considération du coup les commentaires jusqu'à maintenant, les avis, les likes, les dislikes, etc. Et je fais la vidéo là-dessus. Ou alors j'attends la fin de la mise en ligne, en gros, dans 24 heures que tout soit passé et que du coup j'ai eu l'avis. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du moment où la vidéo est en ligne, et ça c'est à chaque fois pareil en fait, c'est les premiers avis qui tombent ou les premiers likes, dislikes qui tombent, c'est très souvent les mauvais avis, les mauvais dislikes. En fait, les gens qui n'aiment pas mon contenu ou qui ne m'aiment pas ou qui le regardent ou qui n'aiment pas, c'est généralement toujours les premiers à regarder les vidéos quand elles sont mises en ligne. En fait, c'est les premiers à se jeter sur une notification. Je pense que voilà, ces gens-là en fait sont plus fidèles encore que d'autres abonnés. Et du coup, pour l'instant, il y a beaucoup de vagues en fait de contestation. Mais je ne sais pas s'il va y avoir une vague aussi. Il y a une vague de positif aussi, hein, c'est indéniable de toute manière. Il y a une vague de positif aussi, mais je sais pas. Voilà, tu as touché le fond. Tu n'as plus aucune crédibilité. Tes vidéos sont même pas préparées. C'est non créatif. Tu vas aller droit dans le mur. S'il n'y a pas un changement de travail, je lui donne quelques temps avant la fermeture de ta chaîne. Je me suis dit merde, il gagne sa vie en faisant des vidéos. Aucun intérêt à part te rendre débile. Ça fait rire les gens, mais ils vont très vite se lasser, je me désabonne. Ah, c'est dur! C'est dur ce genre de commentaires. Oh la vache. C'est exactement ce que je dis, c'est une vidéo qui a été extrêmement... J'ai l'impression que j'ai giflé les gens, j'ai l'impression que je suis allé chez eux et je leur ai mis une patate de forain. Calmez-vous, je vous ai pas agressé. Bon, un peu de douceur dans ce vlog. Attendez, je suis pieds nus, j'ai mal aux pieds. Oh putain. Aïe. Voilà, c'est bon, ça va mieux. J'ai dit, je suis pieds nus. Alors, comment vont les tomatos? Bah, elles vont bien, elles grandissent. Ouais, par contre, elles prennent vraiment grave du volume là. Elles grandissent super bien. Celles-là, elles ont beaucoup grandi. Elles ont eu beaucoup de mal, mais elles ont beaucoup grandi. C'est très bien. Alors celles-là, j'en parle même pas. Elles sont en train d'atteindre le soleil. Hein. Au-dessus, c'est le soleil, bien entendu. Hop. Celle-là, elle part en couille totale. Hein. Elle s'est dit, tu sais quoi, tu me fais chier. Je vais pas venir en horizontal, je vais pas venir en vertical, je vais venir en horizontal. Voilà, je l'ai remise. Faut que je remette des tuteurs, hein, de toute façon. Pas le potiron, voilà, hein, on voit. Et là, on a le concombre. Lui, il a un petit peu de mal encore. Hein. Il était en fleurs tout à l'heure, enfin tout à l'heure, l'autre jour il était en fleurs, il n'y a plus de fleurs. Il va pas très bien le concombre là. Et les poireaux, bah les poireaux ça va, ils grossissent bien. On a des jolis poireaux, nickel. Bon, il y a les gosses qui ont mis ça encore à chaque fois. Voilà. Mais là on a encore des poireaux ici, hein. Ici là. Voilà, je vous fais le petit tour du jardinet. C'est un jardinet, hein. C'est un mini jardin hein, bien entendu. Bon, je vais devoir remarcher sur les cailloux, je vais me faire trop mal. Attendez, je vais essayer de marcher là. De descendre par là. Aïe. Ça fait trop mal. Trop mal. Bon, le facteur vient de passer, même si je l'attends plus avec autant d'impatience que quand j'attendais les calculateurs. J'ai tout de même reçu des objets. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, nous avons les piles rechargeables Energizer. Donc j'en avais déjà deux, mais j'en ai paumé une. C'est des piles rechargeables comme j'ai expliqué en fait pour l'enregistreur. D'ailleurs mon père m'a refait un cache, j'ai perdu le cache sur l'enquête. Il me faut deux piles, ils ne fonctionnent pas sur batterie. Même s'il y a des solutions avec des powerbanks et tout ça. Mais du coup deux piles pour 2 heures, ça y va à une vitesse un peu trop importante. Donc j'ai fait l'acquisition de piles rechargeables. Comme ça moi je les recharge. En plus c'est des 2000 mAh donc ça va pas mal. Qu'est-ce que j'ai reçu? Oh merde. Ouais, alors je vais peut-être pas l'utiliser, le montrer en vidéo, hein, parce que je vais encore me faire péter. Je crois que aujourd'hui je suis en PLS monumental, donc je crois qu'on va... je suis pas en PLS, mais aujourd'hui c'est... Je m'en prends plein la vie, on va éviter de rajouter une couche, mais voilà, tu vois. Ouais, bon, on va éviter hein, de rajouter une couche, hein, c'est...
C'est pas nécessaire. Ouais, non. Ah, et puis en plus il est tout neuf. Donc le bruit c'est pas trop ça. Non. Non, le bruit. Oh, il pue, hein. Oh la vache. C'est comme ça. Ouais, tu vois. Non, non, on va éviter de s'attarder là-dessus parce qu'on va encore. Je vais encore me faire gifler dans tous les sens. D'ailleurs, il faudrait que Laurent me prenne en photo tout à l'heure pour l'image du vlog. 24 menus, ceci est impardonnable. Bah oui, c'est ça, c'est que le vlog d'hier fait 24 minutes alors que j'en ai fait d'1 heure la semaine dernière. Alors j'ai sorti un vlog de 24 minutes, il y a une abonnée qui me dit « Oh trop bien, merci, enfin un vlog court, j'arrive pas à suivre les vlogs longs, j'aime pas du tout et tout, c'est chiant. » Juste après une nana qui dit « Oh non, 24 minutes c'est chiant, moi j'aime bien les vlogs d'1 heure. » Je peux pas vous satisfaire toutes et tous. Je pense qu'on devrait avoir une certification de youtubeur. On devrait, tu sais, comme les certifications de la sécurité sociale, là. Agréées par la sécurité sociale, on devrait être des youtubeurs agréés par YouTube. C'est-à-dire que le mec il fait un contenu qui plaît à la majorité des personnes. Et comme ça, au moins les gens ils s'abonnent, ils savent qu'il fera pas des contenus qui sortent de l'ordinaire ou de son habitude. Bref, je vais retourner sur le PC parce que je pense que le rendu de l'Urbex c'est fini. Et je vais commencer le montage de l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Comme j'ai dit, j'ai du montage à faire pour l'enquête de Ghost and Us. Faut que je prépare tous les fichiers, que je monte les repérages et tout. Je vais commencer maintenant, je vais pas faire la vidéo maintenant. J'attendrai un petit peu avant de faire la vidéo. Je sais pas si je fais une vidéo, je réponds à vos commentaires, ou une vidéo où je réagis tout simplement, je sais pas. Je verrai. Bon écoutez, je continue le montage de Ghost and Us. Laura vient de se lever. Il est actuellement midi 11, j'ai mon live à 13 h. C'est un live où on va regarder, putain, petit secret entre voisins. Mais du coup, je sais pas si on va regarder ça ou pas. Je me fais quand même péter la gueule. Ça, je pense que le sujet aussi va être pas mal ça. Il y a quelqu'un qui vient de me dire sur Discord, tu devrais te remettre en question, machin, etc. Je sais, mais le pire, c'est que les gens qui me demandent de me remettre en question, je suis sûr qu'eux-mêmes le font même pas à 2%, tu sais. Ouais. Vous savez pas à quel point je me remets en question tout le temps. Je fais que ça. Je fais que ça. Même ma mère ce matin, elle me disait au téléphone, elle me disait, mais tu fais que ça. Je fais, oui, je sais que je fais que ça. Parce qu'il y a plein de trucs que vous ignorez, il y a plein de trucs que je fais ou de trucs que je ne fais pas. Des trucs que j'aimerais faire et que j'abandonne, des trucs que j'hésite à faire, enfin, je fais que ça, me remettre en question même vis-à-vis des enfants, il y a plein de trucs que je réfléchis, que je sais pas si je vais faire, si je fais, si je fais pas, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je devrais faire ça comme ça, est-ce que je devrais faire différemment, est-ce que je devrais réagir ou pas, c'est que ça, ma vie, c'est que de la remise en question de toute façon, mais bon, là du coup je suis en train de mettre des chaussettes, je me sens au mieux de mettre des chaussettes, je vais aller manger un morceau aussi, je vais voir ce que je peux me faire rapidos, parce que là j'ai très faim. Et j'ai le live après à 13 h, donc et puis il faudrait que j'ai mangé avant. Regardez, je suis trop content des images. Attendez, je vais vous mettre là plutôt. Hop, je suis trop content des images que j'ai pour Ghost and Us. Oh là là, je crois que c'est les repérages où je suis le plus satisfait depuis que j'en fais. Depuis que je fais des jolis plans et tout ça en repérage. C'est le moment où je suis le plus satisfait vraiment. Regarde, c'est théâtral. Je sais pas, je trouve. Je suis trop satisfait. Aïe aïe. Ah purée, je suis content de moi. Oh, j'ai le droit d'être content de moi, non? Calme-toi. Ah, plein de jolis plans. Enfin, des jolis, moi je trouve que c'est joli. Ah oui. Là, c'est où Geoffrey promène. Ah non, c'est cool. Donc là, j'ai monté une bonne partie des repérages. Ça fait quoi, une heure et demie que je suis dessus? Je sais plus, je sais même plus, j'ai même plus le rythme, je sais même plus. Ah, vous avez vu que j'ai attaché mon tableau là? Il est attaché. Oui, c'est beau. Enfin bref, c'est très compliqué tout ça. Aujourd'hui c'est une journée compliquée. Comme j'ai dit, il faut que je fasse une photo où je suis en PLS, je suis par terre ou... Ouais, quelqu'un dit t'as décidé d'abandonner le montage, comme pour tes autres vidéos? Ben non. Comment ça, comme pour mes autres vidéos? C'est méchant. T'es sûr que sur tes gags ou vlogs de 30 minutes, il y avait vraiment rien que tu aurais pu couper? Ben non. Il me semble qu'on fait ça en temps normal pour donner du rythme, que ce soit agréable à regarder. Des rushs sans idée de 50 minutes, c'est long, très long. Ressaisis-toi, le point positif, c'est que tu peux que me faire. Mais j'ai envie de te dire ta gueule. Je l'ai pas dit en commentaire, j'ai dit vous devriez faire mon travail, je suis sûr que vous y arriverez mieux. Et j'ai dit il y avait 1 heure de rush pour la vidéo. C'est bien parce que vous voyez en temps réel en fait mon ressenti. Ah bah on m'a répondu sur Discord, ces personnes n'exposent pas leur vie. Ces personnes n'utilisent pas leur vie privée pour créer du contenu et le vendre. Ces personnes se basent sur ce que tu montres, tu connais leur vie, toi, pour savoir si elles se remettent en question ou non dans leur choix pro ou privé. Allez, tu dégages, c'est bon.
c'est constamment comme ça en fait, c'est ça qui... Allez, bannir, 7 jours, merci. C'est incroyable en fait, je pourrais jamais avoir une bonne réponse. Je pourrais jamais apporter une bonne réponse en fait, j'aurais beau dire tout ce que je veux, en fait ça sera jamais joli, ça sera jamais ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai l'impression ouais, de vous avoir forcé, j'ai l'impression de vous avoir violenté, agressé ou je sais pas quoi. En fait la réaction des gens, au lieu de dire ah j'aime pas, ah bah tu vois cette fois-ci j'aime pas, moi j'aime pas cette vidéo là, en fait je me fais juste péter la gueule. Comment je pourrais faire? Attendez. Non, je vais la faire tout seul, la photo. Faudrait que je trouve un endroit où poser la cam, mais je m'allonge par terre, je suis en PLS, tu sais, je sais pas. Ouais, je vais trouver d'ici à la fin de la journée quoi faire. Bon, le live est terminé, c'est bon, je viens de le finir. 1h30 à peu près, on a regardé une émission et tout, c'était très sympa, toujours beaucoup... Putain, mes cheveux, ça va pas. C'était très sympa et tout, toujours une bonne participation et tout, ça fait vraiment plaisir. Je suis en train d'essayer d'organiser du coup le boulot là, c'est un peu compliqué. Jeudi, on voit Séverine. Moi je savais pas, mais en fait elle voulait qu'on passe la soirée ensemble, qu'on fasse une soirée et tout ça. Moi ça me va, aucun problème, ça me pose aucun souci, sauf que moi j'ai planifié jeudi soir la vidéo défi avec Geoffrey. Donc il faudrait que je fasse la vidéo défi plutôt demain soir, donc mercredi. Voilà, et du coup, mais je risque d'être quand même un peu crevé, de bosser la nuit et tout. Pour être jeudi chez Séverine, surtout qu'il y a de la route. Et vendredi, c'est plus possible. Oh merde. Ah, je suis embêté là. Je sais pas quoi faire. Les amis, je sais pas quoi faire. Oh, cet objet qui me fait pareil. Bref, non, je suis un peu bloqué, un peu perdu. J'ai bien avancé sur les repérages de gosses. J'ai bossé pendant 2 heures à peu près dessus. Et j'ai réussi à monter une partie des repérages. Isoler les plans aussi... Les plans de coupe et tout. Il faut maintenant que je les monte, je les mette en musique, je les mette en machin et que je fasse l'audio aussi, je vais faire une audio dessus et tout. Voilà, donc je sais pas encore, ouais, je sais pas comment je vais m'organiser. Oh là 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 là. Quelle histoire. Je sais pas comment je vais faire. Surtout qu'il y a de la préparation pour la vidéo avec Geoffrey. Quelqu'un qui a dit je me suis perdu sur YouTube en regardant ma vidéo. Et une abonnée qui lui a dit investir dans un GPS, ça coûte pas grand chose. Bref, ouais, je vais voir comment je m'organise, c'est un peu le bordel là. Bon écoutez, je suis toujours sur mon organisation, je sais pas trop quoi faire. Je suis en train de manger du taboulé. Comme je vous ai dit, j'ai pas mangé à midi. Donc du coup là, je suis en train de manger du taboulé. Alors voilà comment ça va se passer. Je discutais avec ma mère avant. Du coup, demain, je vais chercher Geoffrey dans l'après-midi. On va faire des achats qui sont nécessaires à la vidéo défi. Nous réalisons la vidéo défi demain jusqu'à jeudi. Voilà. Vous verrez c'est quoi comme vidéo. Comme je l'ai dit à la base, je voulais faire cette vidéo tout seul. Toutes les personnes que je côtoie m'ont dit le fais pas tout seul, c'est trop dangereux. Je suis têtu, j'ai voulu le faire tout seul. Finalement, il est vrai que c'est quand même relativement dangereux et que dans la mesure où Geoffrey est dispo, je préfère le faire avec lui. Ça n'enlèvera pas tout à fait le charme de la vidéo, bien entendu, ça enlèvera une certaine, un certain défi. Ça enlève un petit peu du défi de pas être tout seul, mais bon. Je pense que ça sera quand même très bien. Et du coup, on fait ça. Jeudi matin, je le ramène. Et jeudi après, on part chez Séverine du coup pour faire les urbex, etc. Ça risque d'être un peu fatigant. Mais bon, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà au niveau du planning des horaires. Du planning des horaires. Voilà le planning quoi, tout court. Après, il faut encore aller au Cora. Là, au niveau de mon boulot d'aujourd'hui, j'ai encore une facecam à tourner. Mais il faut aller au Cora pour faire des achats. Il y a des tablettes de lave-vaisselle, il y a plein de trucs à acheter. En plus, ils ont fait des promos. Laura est partie faire ses ongles. Là, je lui ai écrit pour savoir si elle voulait aller elle au Cora ou moi ou tous les deux, je sais pas. Je verrai quand elle m'aura répondu. En attendant, je me mange un petit peu de mon taboulé. Et je vais aller tourner du coup la vidéo, comme je vous ai dit, la facecam d'aujourd'hui. Bon écoutez, je suis arrivé au Saint-Cora, n'est-ce pas, pour faire des petits achats comme j'ai dit. Donc en fait, Laura m'a répondu, elle m'a dit qu'elle était passée chercher du coup à manger. Mais que bah du coup je lui ai dit oui mais il y avait aussi des tablettes de la vaisselle et tout à acheter, il y avait des promos et tout, elle les a pas pris donc je lui ai dit bah c'est pas grave, j'y retournerai quand tu rentreras. Du coup bah là elle est rentrée, je suis retourné au magasin, enfin j'y suis là, je vais y aller d'ailleurs, pour acheter ces petits, il n'y a pas grand chose à acheter, il n'y a pas 30 000 choses à acheter, mais tout de même ces petites tablettes et tout ça, ces trucs là, prendre ce qu'il faut et après je rentrerai à la maison. Donc là j'ai écrit à Geoffrey, il m'a dit que c'était ok pour demain, j'ai écrit à Séverine, elle m'a dit que c'était ok pour jeudi. Enfin voilà, ça fait pas mal de petits trucs à organiser et bah du coup j'ai ma facecam que j'ai pas pu encore tourner, je la tournerai tout à l'heure, mais j'hésite beaucoup à la faire, enfin j'hésite beaucoup sur le sujet de la facecam, mais bon, je vais la tourner tout à l'heure. Bon écoutez, je suis essoufflé. Je suis rentré à la maison, je me suis posé quelques minutes, j'ai rangé 2-3 courses, et là je suis parti pour tourner la facecam. J'ai pris le micro-cravate avec moi, enregistreur, et je me suis dit qu'en fait il faisait beau.
J'ai la chance d'avoir des jolis décors autour de moi. Ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire la facecam. Au lieu de le faire chez moi devant le PC ou dehors, je me suis dit bah tiens, je vais aller la tourner à l'extérieur. Et j'ai oublié que ça grimpait autant. Fatigant là. Bref, je vais me poser, tourner cette petite facecam au plein milieu de la nature. Discuter un peu avec vous en toute quiétude, n'est-ce pas? Oh bon sang. Ah, salut. C'est dur, c'est dur. J'aurais dû mettre mes chaussures de rando, ça aurait été plus simple. Je vais me mettre où? Je voulais me mettre là, ça a été tondu d'ailleurs. C'est joli. Le problème c'est que je suis en plein soleil. Ah non, ça va. Il y a de l'ombre. Je vais me mettre là, je pense. Ça peut être sympathique au niveau de l'environnement. Ouais. Je voulais pas être en plein soleil parce que je vais cramer. Là, il y a de l'ombre. Regardez. C'est pas beau. Aïe aïe aïe. C'est toute beauté. Oh là là. Allez. Allez tourner cette 12 vidéos. Je viens de filmer ma vidéo facecam. Le seul problème c'est que je suis vraiment un boulet et j'ai complètement oublié de prendre la carte mémoire qui allait avec l'enregistreur. Résultat, je me suis retrouvé sans pouvoir utiliser le micro-cravate. C'est génial, t'as vu, le mec il est très intelligent. J'ai pris l'enregistreur sans micro-cravate. Donc j'ai pas de micro sans carte mémoire et j'ai pas de micro-cravate. Putain, je vais y arriver hein. En tout cas, le cadre d'enregistrement était vraiment magnifique. Je suis très content d'avoir tourné ici. C'était tout beau, c'est la nature, c'est les arbres. Bon, j'ai pas pu mettre comme ça, parce que t'as vu, ça me fait du contre-jour, donc j'ai pas la belle vue derrière. À la limite, il faudrait que je prenne le GH5 jusqu'ici pour pouvoir tourner un peu mieux, parce que l'exposition n'est pas la même et tout. J'ai beaucoup de réglages en fait différents de ce que j'ai avec le G7X, mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais retourner à la maison. Le montage de cette facecam va être fait demain matin. Ouais, je vais le faire demain matin. Et la vidéo Urbex qui devait être en ligne demain sera en ligne mercredi. Attends, on est quel jour là? On est mardi? Elle sera en ligne jeudi. Elle sera en ligne jeudi. Ce vlog aussi sera monté demain matin, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça. Pas de soucis à ce niveau-là. J'ai encore du Ghost and Us à faire. Je continue sur la lancée du montage de Ghost and Us. La nouvelle enquête est en ligne. Oui. J'ai mis en ligne, je sais pas si je vous l'ai dit, je me répète de nouveau probablement, mais la nouvelle enquête de Ghost and Us, enfin l'enquête qui était en avant-première sur le site, est dorénavant disponible sur YouTube gratuitement. Sachez qu'elle est blindée de pubs parce que je ne gère pas les pubs sur cette chaîne. Comme je l'ai déjà expliqué, la chaîne YouTube Ghost and Us m'appartient. Cependant, les droits de monétisation, donc tout ce qui est monétisation, publicité que vous voyez dans l'enquête sur YouTube, ce n'est pas moi qui touche l'argent et qui gère tout ça. Voilà, le contrat ne m'appartient pas. Du coup, bah, la chaîne m'appartient mais pas l'argent, en gros. C'est comme toi. Toi, tu touches de l'argent sur ton compte bancaire, mais en fait, c'est ta banque qui détient l'argent. C'est pareil. Non, mais j'en ai même pas l'usufruit. Donc voilà, c'est pour préciser que si vous voyez des pubs à outrance dans les vidéos YouTube, c'est le robot du network qui a choisi automatiquement, ça choisit automatiquement les placements YouTube, les placements de pubs. Après, vous pouvez le regarder sur le site internet, sans publicité, etc., pour un montant de 3,99 € comme je l'ai déjà expliqué. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais je reprécise de nouveau que c'est disponible sans pub sur le site internet. Voilà. Donc là, je vais rentrer à la maison, continuer un petit peu tout ce travail et tout ça. Faut que je mette en place du coup la vidéo défi avec Geoffrey demain. Ça fait beaucoup de vidéos cette semaine à tourner, mais j'en profite quand les enfants sont pas là de tourner le maximum de vidéos que je peux. Une vidéo métier est à venir rapidement. Bientôt il y aura une vidéo métier. Justement, je suis en contact là avec quelqu'un. Vous me posez la question dans le live, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours. C'est juste que comprenez que moi j'ai du travail, que ça me prend beaucoup de temps. Je suis désolé, c'est vrai. Même si tu me crois pas ou que tu veux pas l'entendre, j'ai du travail. Et du coup, bah, il faut que je m'organise. De toute façon, il faudrait que je note tout sur un planning là, parce qu'il y a plein de choses que... Bon, il faut que je note sur un planning. Ça sera plus simple. Voilà. Bref, je rentre à la maison. Bon, écoutez, ma vidéo est montée, c'est bon. Elle dure 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bon, elle est montée, elle est en cours de rendu. Comme ça, je l'enverrai sur YouTube en rentrant et elle sera disponible dès demain matin à mon réveil sur YouTube. Et mon vlog suivra après. Des fois, c'est la facecam qui est avant, des fois, c'est le vlog qui est avant. Voilà, ça dépend, c'est jamais pareil de toute façon. Et là du coup j'ai proposé à Laura de sortir boire un verre, elle m'a dit oui, je lui ai aller boire un verre en terrasse et tout, elle m'a dit oui, donc là on va prendre la voiture et on va aller boire un verre. Comment se comporte le compost? J'aime bien aller le voir à chaque fois, voir comment ça évolue. Là ça fait du compost, c'est marrant hein.
Ça fait du compost. Ça fait bizarre. Ça devient noir en fait. C'est pas joli à voir, hein. Je vais pas tout vous montrer. Hein. Ça pourrit, ça fait du compost, c'est sympa, c'est génial, j'adore. Bon, on va y aller en tout cas là. Je sais pas du tout où on va aller. Mais profitons-en, il fait super beau. Regarde-moi ça. Mine de rien, je me sens mieux d'avoir fait la vidéo. En fait, j'ai l'impression que depuis ce matin, avec les commentaires que je prends, etc., je suis muselé, tu sais, je dis rien et tout. Enfin, je réponds aux commentaires, mais c'est assez limité. Et là, je me sens, voilà, je me dis c'est bon, j'ai répondu. Il est actuellement 21h30, je crois. 21h43. Je n'ai pas vlogué qu'on était sorti, on était boire un verre, on a été manger aussi. Nous sommes allés manger tranquillement. Après, on est rentré et je suis allé retravailler sur Ghost and Us, bien évidemment, pour monter du coup la nouvelle enquête. Et j'ai monté, en tout j'ai mis 2 heures du coup à monter l'intro de la nouvelle enquête. C'est une intro qui dure 2 minutes 30 ou 2 minutes, je sais plus exactement. J'ai mis 2 heures à monter ça, c'est pas négligeable. Et je suis assez content des résultats vidéo et tout. Après, je suis jamais satisfait à 100%, ça c'est sûr. Mais je tiens à quelque chose. J'ai fait un petit storytelling, j'ai repris un poème que j'essaie de raconter dans la vidéo. C'est pas forcément facile pour moi parce que je suis pas un narrateur moi à la base. Et un narrateur c'est un métier. Et il faut avoir l'intonation, il faut avoir le... Enfin, tu vois, il y a tout un process en fait pour vraiment retranscrire l'émotion dans les propos et tout ça. Et c'est pas naturel encore pour moi. J'ai pas l'habitude de faire de voix off et tout ça. Donc c'est vrai que... Oh, putain. Non, la taille de ces courgettes, lui. Non, c'est des potirons. Comparé à mes petites merdes là. Ouais, je disais c'est pas naturel pour moi. Et du coup c'est vrai que c'est pas facile. Mais là j'ai fait un premier jet, je pense que je vais en refaire un deuxième. Parce que ma voix est encore un peu tremblotante, un peu hésitante à certains moments. Et je veux que ça soit... Ce que je vais vous faire, si ça vous dérange pas, c'est que je vais vous mettre la séquence maintenant dans mon vlog. Voilà, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez en fait de cette intro. J'ai essayé de faire quelque chose, alors ceux qui ne suivent pas Ghost and Us habituellement, vous verrez juste des belles images, voilà, avec une musique et tout ça. Et ceux qui suivent Ghost and Us habituellement, vous pourrez me donner votre avis comparé aux autres séquences que j'ai pu faire dans les enquêtes précédentes. Là j'ai vraiment pris le temps de bien filmer. De toute façon pour preuve, hein, les séquences qui font 2 minutes, les belles séquences au GH5 qui font 2 minutes 30, j'ai filmé pendant 45 minutes. C'est 45 minutes de rush pour 2 minutes. Tellement j'ai fait de prise, j'en ai supprimé plein, j'en ai gardé plein. Et j'aimerais avoir votre avis sur le montage et sur la voix off, qui est, comme je dis, elle est tremblotante. Il y a encore des précisions à faire. Mais voilà, j'essaie de faire quelque chose de propre. Et j'ai envie d'avoir votre avis. Donc je vous spoil pas parce que c'est que l'intro, hein, vous inquiétez pas, je vous montre pas l'enquête ou quoi que ce soit. De toute façon, elle n'est pas encore montée. Mais c'est la petite intro avec le storytelling. Et puis les plans de la clinique du diable. Donc voilà, je vous mets ça maintenant et on se revoit juste après. Le fil n'est pas coupé, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez. Pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié, et elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée simplement parce que je suis hors de ta vue? Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez? Tout est bien.
j'espère que... il y aura des remarques hein, constructives, il y aura des remarques, peut-être vous me direz, bah ça c'est mieux là, ça c'est mieux comme ça, je ne sais pas, on verra bien. On verra bien ce que vous me dites, dans tous les cas, j'ai mis mon cœur. Je vais pas y mettre mon cul, mais non, j'ai mis mon cœur. Et pour moi c'est très important d'avoir votre avis et en fait j'ai besoin de me confronter à vous tout de suite. Voilà, en fait c'est ça, c'est quand tu produis du contenu sur internet, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes ou même des photos et tout ça, je pense que les gens qui sont photographes diront la même chose, c'est qu'en fait qui nous juge au final? Nous on a notre propre esprit critique, on a notre propre voilà, notre propre satisfaction pas de notre travail. Mais derrière, les gens qui vont nous juger, nous dire c'est beau ou c'est pas beau, c'est beau, et bah c'est vous. C'est les spectateurs, c'est ceux qui vont regarder la photo, qui vont regarder la séquence et tout ça. Et en fait, on sera jugé au moment où les gens vont regarder. Et vu que là, je suis pas sûr de moi, en fait. Je suis content de moi, mais en même temps, je suis pas sûr de moi. Donc je préfère vous la passer, vous l'avoir passée, puis avoir un peu vos commentaires, voilà, vos remarques. Il y aura des remarques qui peut-être, je me dirais, bah non, c'est des remarques qui sont pas fondées, ou des remarques qui sont pas réalisables, je sais pas. Mais des remarques aussi qui seront... Voilà, je pense que ma voix peut être améliorée. Peut-être, je sais pas si je dois parler plus grave, plus aigu, parler plus lentement, je sais pas. Ma voix a été retouchée dans la séquence, hein, je l'ai retouchée. Mais je sais pas trop. J'arrive pas encore à... Là clairement, c'est la voix de Grand Corps Malade qu'il fallait. Là, sur cette séquence, tu poses la voix de Grand Corps Malade. Mais c'est bon, t'es le roi. Non mais, je veux dire, en toute objectivité, il a une voix extrêmement grave. C'est un baryton, c'est ça? Je sais plus. Ou un ténor. Je connais pas, moi, les classes. Mais dans tous les cas, c'est une voix extrêmement grave qu'il aurait fallu. Et j'ai pas cette voix grave. Moi j'ai une voix plutôt aiguë en tant que mec. Hein. En tant que bonhomme, moi j'ai une voix plutôt aiguë. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous serez pas trop méchants. Je pense que j'ai eu ma dose aujourd'hui, c'est bon. Vous m'avez assez pété la gueule. Bref.